Qui est Suking? C'est moi. Les résultats sont là. Tu es enceinte. Enceinte. L'enfant appartient à cet homme de cette nuit-là. Je te dis. Ah. Tu devrais me parler encore de mon lit. Je n'ai pas compris ce que tu disais. Non. As-tu un petit ami? Une fille sage serait plus douce. Viens faire mal. Ça ne fera pas mal longtemps. Et, tu rêves ou quoi? Je vois que tu as l'air jeune. Tu es enceinte. Tes parents le savent. Oh, dépêche-toi de parler à tes parents. Cet enfant, il faut décider s'il reste ou s'il faut avorter. Un avortement coûte 8800, c'est cher. Si c'est trop cher, fais attention à toi. Frère Jiu, tu as vraiment été eu. Le célèbre Bouddha ascétique de Kyoto vient dans notre petit coin pour se soigner. Pourquoi alors rester silencieux? Alors, tu es venu à l'hôpital aujourd'hui pour un examen, afin de vérifier si cette femme est malade. Mais cela fait presque un mois que c'est passé. Depuis cette nuit-là. Je ne ressens toujours rien. Pas de sensation. Maintenant, celui-là obtient. Cette fois-ci, la découverte. C'est lui. Que regarde le 9e frère? Rien de spécial. Je comprends. Tu es sûr. Tu n'as de sentiments que pour cette femme. Ça veut dire que vous êtes en harmonie yin et yang. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument t'aider à retrouver cette femme. Espèce de gamine. Où es-tu allé? Tu ne sais pas si la famille est occupée aujourd'hui. Tu oses encore faire le paresseux. Ah, désolé. Je vais t'aider tout de suite. Attends une minute. Laisse ça à ton père. Apporte la marchandise demandée par l'hôtel Jinjiang. Pourquoi je ne peux plus te faire faire ce que je veux? Vraiment. Si je ne t'avais pas ramassé dans la poubelle à l'époque. Tu as déjà été mangé par un chien errant. Ces années-là. Tu manges encore peu. Tu as bu. Sale traître, ne tarde pas à m'apporter la livraison. Maman, je vais y aller tout de suite. Frère, je te dis, ce canard laqué est vraiment délicieux. Quand tu reviendras à Kyoto, tu ne pourras plus en manger. Frère. Manager, ici il y a 10 cartons de canard laqué. Au total, 40 pièces. Ils sont tous ici, tous. Ils sont là, n'est-ce pas? D'accord, je vais y aller alors. Attends, Xiaosu. Aujourd'hui, un invité de marque est venu au magasin. Ils veulent savoir comment faire le canard laqué. Va vite avec moi, dépêche-toi. Ah, frère Jiu. Tu ne peux vraiment pas m'en vouloir pour ça. Ce soir-là, toi et cette femme étiez au bar. Le visage dans l'angle mort de la caméra de surveillance n'a même pas été filmé. Il y a tellement de gens aux cheveux longs. Comment pourrais-je savoir lequel c'est? Il porte mes écouteurs sur ses oreilles. Pourquoi ce son me semble-t-il si familier? C'est lui. Je ne peux pas le laisser me reconnaître. Si maman apprend ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu sais que j'ai un petit bébé. Tu me tuerais. Chef, je ne rentre pas tout de suite. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Arrête-toi. Hé. Ah. Pourquoi tu cours? Je ne fais rien. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés?
Je pense qu'on pourrait devenir plus proches. Que fais-tu? Lâche ta main. Monsieur. Je ne comprends pas ce que vous dites. Frère. Ce n'est pas vrai, tu aimes ce genre. Il n'a même pas encore grandi. Et le petit soja. Monsieur Jiu, c'est lui notre fournisseur de canards laqués pour le restaurant. Je n'ai pas encore dit de boire de l'eau. Monsieur, calmez-vous. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Ce n'est pas ma faute. C'est lui qui a commencé. C'est complètement absurde. Petit Su, toi. Tu ne peux pas partir. Tu dois me rembourser. Méchante, tu veux mourir. Tu viens de me faire mal. Tu vois, tu dois me payer. Jiuge, tu as l'air d'avoir bien séché les petits pois. Petite fille, tu sais ce qu'un homme doit faire pour vraiment blesser quelqu'un. Combien faut-il? Le médecin a dit qu'un avortement coûte 8 000. Donne-moi 8 000. Comment une fille aussi intéressée par l'argent pourrait-elle se faire avoir? Chut. Quoi? La petite a un appétit plutôt grand pour son jeune âge. Je veux tellement de l'argent. Alors je le vends, moi. Je n'ai pas. Nine ce Master Lu Shao. Uncle Jiu, pourquoi tu es devenu comme ça? Dépêche-toi de partir. À l'avenir, nous n'aurons plus besoin de vous pour approvisionner notre restaurant. Bébé. Tu penses que maman est méchante. Mais maman n'a vraiment pas d'argent. Kian. Yue, pourquoi es-tu venu? Et tu oses encore dire ça? Tu as bu toute la journée, puis tu as disparu. Ça m'a fait perdre une grosse réputation devant mes amis. Je suis désolée. Yue, c'est bon. Tu veux que je te pardonne. Ce soir, on y retourne. Ce soir-là, tu as couru. Ce soir, ce ne sera pas aussi facile. Allons-y. Ah, chou. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis malade. Je suis enceinte. Tu es enceinte. Tu n'es pas si jeune. Et tu vas déjà coucher avec quelqu'un. Je suis fichue. Tu as laissé quelqu'un te déflorer. Qui est-elle? Qui est-ce qui part? C'est lui qui va te chercher pour régler ses comptes avec elle. Non. Ne dis pas ça, Yue. Je n'ose pas. J'ai peur que mes parents découvrent. C'était cette nuit-là, je m'étais saoulée. Je viens de le voir. On dirait qu'il me cherche. Yue, tu penses que ça vaudra de l'argent? Mon Dieu, quel gros diamant. Est-ce que celui qui a couché avec Suking est quelqu'un de riche? Mais c'est à lui. Je n'ose pas le lui rendre. Je veux le vendre. Puis frappe-le. Petit bébé Kian. C'est faux. C'est idiot, ça ne coûte que quelques dizaines de yuan au marché. Ne le sors surtout pas. Sinon, si tes parents le découvrent, ils vont te frapper. Je ne peux pas. Fais comme ça, donne-le-moi. Je t'ai aidé à jeter ça. Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret. Merci, Yue. Au fait, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord. Pour l'enfant, je vais réfléchir à une solution pour toi. Yue, tu es vraiment gentille. C'est normal, nous sommes de bonnes amies. Tu dois toujours te souvenir de ma gentillesse, d'accord? Le 9e seigneur a tout préparé. Nous devons retourner à la capitale. La femme que je t'ai demandé de chercher n'a toujours pas donné de nouvelles. La maison du 9e seigneur est très agitée ces derniers temps. Le retour ne peut plus être retardé. Allons-y. Retour à la capitale. Quoi? Jiuje, Wan a vu cette femme cette nuit-là. Allô, maman, espèce d'idiote. Tu mets autant de temps pour livrer une marchandise. Rentre vite, sinon.
Maman, je sais. Je reviens tout de suite. Ah. Ah. C'est encore elle. Encore cette femme. Il semble que mademoiselle la fille du seigneur Jiu ait été blessée. Ne t'occupe pas d'elle. Une fille vaniteuse qui ne fait que manipuler et extorquer. C'est tout ce qu'elle est. Seigneur Jiu, vous la connaissez. Jerry. Frère Jiu. Ce soir-là, c'était toi. Cette salope de Sujin, qui a osé coucher avec un homme aussi beau. Maintenant, tout m'appartient. Oui, c'est moi. Espèce de gamine, chaque jour. À te faire travailler. C'est une ambiance de mort, vraiment de mauvais augure. Désolée, maman. C'est ma faute. Ton petit oncle est arrivé. Va le recevoir. Petit oncle. Ouais. Petit oncle. Mademoiselle, tu es déjà adulte. Laisse ton oncle bien prendre soin de toi. Ah, non, s'il te plaît. Maman, je ne me sens pas bien. Je vais aller me reposer d'abord. Petit oncle, il aime. Tu y vas. Ton oncle maternel est venu aujourd'hui pour demander ta main. Le 18 de ce mois est un jour propice. Épouse-le, maman. Qu'est-ce que vous dites? Tu veux que j'épouse mon oncle maternel? Nous sommes de la même famille. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que j'épouse mon oncle maternel? Nous sommes de la famille, tu sais. Tu as été recueilli. Et tu n'as aucune relation de sang avec ton petit oncle. Tianqian épouse ton petit oncle, pour lui transmettre la descendance. À partir de maintenant, nous serons vraiment une famille. Sois sage, d'accord, oui. Si tu veux m'obéir, je ne me marierai pas. Je veux étudier, je ne me marierai pas. Je ne me marierai pas, je veux étudier. Tu veux encore étudier? Je vais te casser la jambe aujourd'hui. Et tu verras si tu peux encore aller étudier. Ah. 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 Tais-toi. Tiens mon Sonny. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Vous deux, espèce de sauvages, restez loin de ma petite fille. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ne cours pas, je t'en prie. Cours, ne te retourne pas. Sœur, cours. Arrête-toi tout de suite, arrête-toi tout de suite. Lâche-moi, lâche-moi. Arrête-toi. Oh. Silence. Ouais. Grand-père, moi. Tu t'arrêtes là. Où tu cours? Grand-père, je t'en supplie, ouvre la porte de la voiture et emmène-moi avec toi. Oh d'accord. Arrête, arrête-toi, je te dis d'arrêter. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère. Ma mère me force à épouser mon oncle. Grand-père, je veux partir d'ici. Est-ce qu'il est au courant? As-tu trouvé un endroit? Elle ne sait pas encore ce qui concerne le seigneur Jiu, heureusement. Ne sois pas impulsif. Après tout, ils sont tous ta famille. Ils ne sont pas ma famille. D'accord, d'accord. Alors, voilà ce que je propose. Tu peux partir demain. Reste dormir chez moi une nuit. Ils ne savent pas où je vis. Tu pourrais en profiter pour te reposer un peu, et réfléchir à ce que tu vas faire ensuite. Merci, Yuyu. C'est vraiment agréable de t'avoir. Yue, d'où vient cette voiture? On dirait qu'elle coûte très cher. C'est la voiture de mon petit ami. Tu as trouvé un petit ami. Oui, il est très gentil avec moi. Et il est vraiment riche. C'est génial, je t'envie vraiment. Je ne sais pas où mon bonheur se trouvera. Jing, bois un verre de lait, pour dormir plus confortablement. Oui, merci Yue. Bois encore un peu. Yue. Pourquoi j'ai si mal à la tête? C'est normal d'avoir la tête qui tourne. Je suis désolée, Sukian. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, que feras-tu s'il te reconnaît?
Donc, tu dois passer ta vie ici dans la souffrance. Mais ne t'inquiète pas. Quand je serai à la place de sa femme, je te remercierai dans mon cœur. Ah! Oh là là, frère, tu es vraiment trop collant avec ta belle-sœur. Vous rentrez à Kyoto ensemble demain. Non, vous ne pouvez même pas vous taire après une nuit sans vous voir. J'ai l'impression qu'elle ne va pas bien. Je ne pense pas qu'elle soit la fille de cette nuit-là. Je n'ai aucun sentiment pour elle. C'est plutôt cette petite fille ce soir-là. Alors, pourquoi tu joues ce jeu en pleine nuit? Et en plus, tu m'embarques là-dedans, évidemment. Non, non. Yue Yue, je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu me traites comme ça? Pas besoin de savoir pourquoi. Tu dois juste savoir que tu ne peux pas partir. Maître Jiu, comment es-tu arrivé ici? Je suis venu chercher ta belle-sœur. Tu es là, devant la porte. Comment se fait-il que j'entende d'autres voix? Monsieur Jiu, pourquoi es-tu venu? Non, il ne faut pas qu'il voie Sujin. Sinon toute ma richesse et mon honneur seront perdus. Ah, lâche-moi, lâche-moi. Non, je regardais juste la télévision. Le son de la télévision. Ah, c'est comme ça. Alors pourquoi ne pas nous inviter à entrer nous asseoir? Bien sûr, entrez donc. Le parfum du gardénia. Serait-elle vraiment la fille de cette nuit-là? Dans ce cas, ramène-la et assume tes responsabilités envers elle. As-tu fini de préparer tes affaires? Ah, moi, je n'ai rien. Alors, ce soir, nous rentrons à Kyoto. Y a-t-il un problème? Non. C'est parfait. J'avais peur que la nuit soit longue et pleine de soucis. Le neuffier est vraiment décidé à me ramener. Je vais bientôt prendre mon envol vers de nouveaux horizons. Alors, maître Jiu, partons maintenant. Shuge. Shuge. Ah, je me suis coupé la main en rangeant tout à l'heure. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Comment peux-tu être si imprudent? Maître Jiu, est-ce que tu te soucies de moi? Pourquoi je n'ai plus du tout les mêmes sentiments pour lui depuis cette nuit-là? Ce n'est rien, 9e seigneur. Ce n'est qu'une petite blessure. Alors, Ah! Ah! Maudit sucette. Osez saboter mon bonheur. Cette pièce sert juste à ranger des bricoles. Et si quelque chose tombe, ce n'est pas grave. Allons-y. Parle. Tout est prêt. Non. Maman, je t'en supplie. Ne me force pas à épouser mon oncle. D'accord. D'accord. Tant que tu peux me rendre la dot que ton oncle t'a donnée. Ainsi que tout ce que tu as mangé et porté chez moi ces dernières années. Tout me sera remboursé. Alors aujourd'hui, tu peux ne pas te marier. Je n'ai pas d'argent. Maman, je gagnerai de l'argent plus tard et je te rembourserai, d'accord? Pas d'argent.
Rends-moi honnêtement mon argent. Va-t'en. Non, ne le fais pas. Arrêtez. Qui ose lui faire du mal? Qui êtes-vous? Quel rapport votre famille a-t-elle avec notre fille? D'après ce que je sais, c'est ta fille adoptive. J'ai déjà enquêté. Suking est ma fille biologique. Aujourd'hui, je compte la ramener chez moi. Ces 1 million sont pour vous en guise de frais d'éducation. L'enfant aujourd'hui. 1 million. Ah, emmenez-le. Vous pouvez l'emmener maintenant. C'est vraiment ma mère. Le test de paternité ne peut pas être faux. Alors je vais te ramener. C'est pour que tu épouses quelqu'un à la place de ta sœur. Conduis. Madame, monsieur, il n'est pas encore revenu. Attends encore un peu. À l'origine, c'était aussi pour mon enfant, que j'ai accepté d'épouser cet homme que je ne connaissais pas. Petit à petit, on évite de gâcher de grands plans. Peu importe ce qui se passe maintenant, je dois regarder vers l'avenir. Est-ce lui, mon mari, Gu Beishen? Il est arrivé. La belle-fille de Son. Madame. Grand-mère. Ce sale gosse de Weisheng, il a entendu dire que je lui avais arrangé un mariage. Il a fait une crise de colère et ne veut pas revenir à la maison. Ce n'est pas grave, grand-mère. Personne n'aime qu'on lui impose des choses. Je comprends, oh ma belle-fille. Tu es vraiment trop compréhensive. Mon petit coquin. Aujourd'hui, il ne sait même plus par quelle coquine il est ensorcelé. Il ne cesse de dire qu'il n'épousera qu'elle. Mais ne t'inquiète pas, belle-fille, grand-mère. Je vais décider pour toi. Grand-mère, je ne lui en veux pas. J'ai aussi un bébé d'un autre. Attendez, attendez, ce sera prêt tout de suite. Voici votre riz sauté. Tu as un ventre si gros et tu viens encore vendre ici. Ce ne serait pas un cas de grossesse non désirée, hein. C'est un élève de notre école. Il est arrivé à l'école déjà enceinte. Il tient un stand devant notre école. Il tient ce stand depuis 2 mois, mais on n'a jamais vu sa copine. C'est sûrement son enfant. Il mène une vie privée désordonnée. Cet enfant ne sait même pas qui est son père. Vraiment pas de honte. Mon enfant n'a pas de provenance douteuse. Il a le père. Faisons-nous marier. Sujian, tu es clairement déjà venu à Kyoto avec le 9 seigneur. Pourquoi tu veux encore apparaître devant moi? Je ne laisserai personne gâcher ma bonne fortune. À ton âge, pourquoi te marier? Je te donne 3 minutes. Pars vite. Ne m'en veux pas si je suis impoli. Je ne pars pas. Pourquoi eux peuvent faire du commerce ambulant, et pas moi? Les étudiants peuvent se marier. Vous ne pouvez pas m'expulser pour cette raison. Tu ne veux pas partir, hein? Alors ne nous blâme pas si on doit intervenir nous-mêmes. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mes affaires. Si tu touches encore, j'appelle la police. Ce genre de personne sans honte ne mérite pas d'entrer à l'université Jinbei. Qui sait s'il n'a pas une maladie contagieuse? Mon Dieu, j'ai même mangé son riz sauté. Ah. Camarade agent de sécurité. Bien joué. Comment ose-t-il me faire sortir? Fais-le sortir. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Écarte-toi. Si tu ne bouges pas, je ne reconnais pas ça. Pourquoi? Je veux juste vendre des trucs pour gagner de l'argent. Pour nourrir l'enfant dans mon ventre. Je n'ai blessé personne. Pourquoi vous me maltraitez? J'ai très faim dans le ventre. Pas étonnant que tu sois revenu à Jinbei dès ton retour d'affaires. C'est parce que la tante t'a trouvé une épouse, hein. Tu veux en rendre compte à la belle-sœur. Je donnerai une explication à Mingyue. Mais pas aujourd'hui. J'ai entendu dire que ma nouvelle fiancée étudie aussi au nord de Pékin. Je veux la trouver moi-même. Pour lui parler du divorce. Frère Jiu, tu es vraiment décidé. Tu ne veux pas y réfléchir encore un peu. Tu veux que je sois un salaud. Même si, je n'ai toujours pas ce sentiment pour Xu Mingyue. Je ne suis pas sûre qu'il soit la personne que je cherche. Mais s'il n'y a pas d'autre possibilité auparavant. C'est lui. Ce n'est rien. Mon bébé. Quel appel?
Un enfant à naître est aussi une calamité. Tu ferais mieux de ne pas le vouloir. Espèce de bâtard né sans père. Connard idiot, dégage d'ici. Ah! Je t'en supplie, sauve-nous. À l'année prochaine. Je te confie cette personne. Est-ce que l'enfant dans son ventre est celui du Seigneur Jiu? C'est fini, ça y est, c'est fini. Elle va bien. Seigneur Jiu, ne vous inquiétez pas, la jeune fille et son bébé vont bien. Mais elle porte des jumeaux. C'est plus difficile que pour la plupart. Cette fois, le bébé a bougé encore une fois. Il faut quand même faire attention en sortant. Le ventre est déjà très gros. On dirait qu'elle était enceinte avant de me connaître. C'est vraiment une personne pas ordinaire. Sukin est vraiment une garce qui ne me lâche pas. Non, je ne peux absolument pas laisser le 9e se rendre compte. La personne de cette nuit-là, c'est Sukin. Où sommes-nous? Mon enfant, que lui est-il arrivé? L'enfant va bien. Toi, avec un ventre aussi gros, tu sors encore vendre dans la rue. Et en plus, ce sont des jumeaux. Où est le père des enfants? Le papa des enfants. Dois-je lui dire que je suis enceinte? L'enfant à l'intérieur est à lui. Ne me dis pas qu'il est occupé. Ta femme et ton enfant sont à l'hôpital. Tu ne viens pas les voir. Petite femme enceinte, tu as vraiment mauvais goût. Donne-moi le numéro de ton mari. Je veux voir quel genre de salaud tu as trouvé. En fait, c'est moi. De quoi tu parles, enceinte? Je viens te voir maintenant. Il aime déjà quelqu'un. Et elle est enceinte. Alors il n'a sûrement pas besoin de mon enfant. J'ai un truc à faire, je dois y aller. Tu ferais mieux d'appeler le père de l'enfant. Je sais. Y a-t-il autre chose? Donne-moi ton téléphone. Je te trouve vraiment pitoyable. Rappelle-moi à la tombe du père de mon enfant. Merci beaucoup. Son parfum de chèvrefeuille est aussi léger que le tien ce soir. Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là? Quel parfum utilises-tu? Je ne porte pas de parfum. C'est peut-être mon odeur naturelle. On y va. Les frais médicaux ici doivent être très élevés, non. Je ferais mieux de sortir rapidement. Maître Jiu, vous êtes là. Que se passe-t-il? Je suis enceinte. Déjà 3 mois. Le Seigneur Jiu, c'est l'enfant que nous avons eu cette nuit-là. Docteur, je suis stérile. On a aussi affirmé que je ne pourrais pas avoir de barbe. Tu sais aussi bien que moi ce qu'il en coûte de me tromper. Mademoiselle Mingyue appartient à l'énergie liminée. C'est pourquoi tu es enceinte de notre enfant. Mais ne t'inquiète pas. Puisqu'il y a un enfant, alors prends bien soin de ta grossesse. Il suffit de faire naître l'enfant. Je m'occuperai des nutritionnistes et des infirmiers. De plus, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je t'emmènerai avec moi. J'attends cette bonne nouvelle. Petit, tu es enfin prêt à me présenter ta famille. Sujin, je ne permettrai jamais que quelqu'un me prenne tout ce que j'ai maintenant. C'est donc sa petite amie. Cette silhouette me semble un peu familière. Salut. Je suis Mingyue. Ah! Je dois m'être trompée.
Comment Xu Mingyue pourrait-elle être avec le père de mon enfant? Belle-fille. Grand-mère. Nouvelle belle-fille. Tu es enceinte. Depuis la nuit de noces, j'ai déménagé et quitté la famille Gu. C'était pour que le bébé dans mon ventre ne soit pas découvert. Je ne pensais pas que ma grand-tante l'apprendrait quand même. Grand-mère, je suis désolée. Je suis enceinte. Cet enfant, je l'ai eu avant de me marier avec ton petit-fils. Grand-mère, si cela vous dérange. Je vais divorcer de votre petit-fils. Je suis vraiment désolée pour cette affaire. Quelle bêtise dis-tu là? Tu crois que grand-mère est quelqu'un de fermé d'esprit? Grand-mère, elle t'aime, elle aime aussi l'enfant que tu portes. Même si tu ne fais pas partie de la famille Gu. Alors, ce n'est pas grave. De toute façon, mon petit-fils ne pourra pas en avoir. Considérez que vous avez transmis la lignée à notre famille. Grand-mère, vous êtes vraiment si tolérante. Ah. Considérez que grand-mère est sans douleur et a un arrière-petit-enfant. Ce serait tellement bien. Pas étonnant. Tu ne rentres pas à la maison. Comment pourrais-je ne pas rentrer avec le bébé dans mon ventre? Viens, viens avec grand-mère à la maison. Grand-mère, je porte l'enfant d'un autre. Je vais entrer chez vous. Mon mari, lui. Ne t'en fais pas, de toute façon. Il ne rentre que quelques fois par an. Ne t'inquiète pas. Reste tranquille ici. De toute façon, dans 2 jours, c'est mon 70e anniversaire. C'est parfait, à ce moment-là, j'annoncerai l'enfant dans ton ventre et ton identité. Grand-mère. Allez, dépêche-toi de rentrer avec moi. Regarde comme ton petit visage est devenu maigre. À ce moment-là, grand-mère te préparera quelque chose de délicieux, pour bien te rattraper. Filleule, viens vite voir. Est-ce que ça te plaît? Choisis ce que tu veux, prends ce qui te plaît. Grand-mère, je t'ai fait venir le meilleur styliste du pays de la peinture. Pour te relooker comme il se doit. Pour que tu éblouisses tout le monde. Pour que mon petit-fils aveugle puisse bien voir. Ma petite fille. À quel point tu es belle. Grand-mère, ce n'est pas un peu exagéré. Pas du tout, ce n'est pas exagéré. Notre belle-fille. Elle veut toujours ce qu'il y a de meilleur. Merci, grand-mère. Tu es vraiment gentille avec moi. Tu es ma précieuse belle-fille. Je suis gentille avec toi, c'est normal. Madame l'aïeule. Madame 11e et Madame Meng sont venues vous féliciter. D'accord, j'arrive tout de suite. King King, tu es là. Comment s'arranger? Grand-mère va d'abord discuter un peu avec mes vieilles amies. Je viendrai te voir tout à l'heure. Oui, j'ai compris, grand-mère. Comment puis-je en être sûre? Putain. Je suis prêt à tout pour recoudre cette personne. Oui, et c'est aussi à cause de lui. C'est ça, un banquet de la haute société. Je ne m'y attendais pas. Un jour, Mingyu et Xu, pourrais aussi entrer dans ce cercle élitiste. Ryoxue, tes vêtements sont vraiment magnifiques. J'ai entendu dire que c'est une édition limitée. Il n'y en a pas encore dans le pays. C'est vrai. C'est le vieux maître Jiu qui l'a acheté à un prix exorbitant à l'étranger. Ça vaut des millions. On dit que le vieux maître Jiu est très filial. Tant que je peux plaire à ma grand-mère. Je pourrais faire en sorte que le vieux maître Jiu m'épouse rapidement. Ah! It ends with the beginning. This is the calm before the storm can stop the earth from spinning. So hold on to whatever. Ça te garde au chaud. Je peux entendre le silence. Comment mon mari peut-il apparaître ici? Est-ce que le seigneur Jiu le sait? Impossible, si le seigneur Jiu le savait. Il ne me laisserait sûrement pas rester à ses côtés. À qui appartient cette fille? Elle est vraiment magnifique. Mon Dieu, ce qu'elle porte est une création d'un designer internationalement célèbre. La robe de soirée étoilée conçue par Grace. Il y a quelque temps, elle a été achetée par un mystérieux acheteur, pour la somme astronomique de 100 millions. Regardez vite son ventre. Est-ce qu'elle est enceinte? Serait-ce la femme d'un riche homme? Je ne l'ai jamais vue. Pour moi, cette robe qu'elle porte doit être une contrefaçon. Tu le connais? Oui, c'est celui qui vend des frites au coin de l'université de Jinbei. Celui qui tient un stand de riz-free. J'ai entendu dire qu'il a des aventures. Enceinte d'un bâtard. Chassé de chez elle par sa famille. Je pense qu'il est venu aujourd'hui pour trouver un pigeon à exploiter. Je vois. Une personne aussi vile que lui. Comment ose-t-il venir à la fête de la famille Gu? On devrait lui donner une bonne leçon. Que tu entres dans cette fête ou non, Sujian. Les personnes présentes sont soit riches, soit nobles. Je déteste vraiment les gens qui cherchent à se faire remarquer comme toi. Cette fois, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Arrête-toi. Arrête-toi. Puis-je savoir ce qui se passe? C'est plutôt à moi de te poser cette question, non. J'ai entendu dire que tu es juste un sale vendeur de riz-free.
Pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui? Nous n'avons pas de clients qui veulent manger du riz sauté. Va-t'en tout de suite. Ce soir, je ne suis pas venu vendre du riz sauté. Je suis venu fêter l'anniversaire de ma grand-mère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Gu. Dans tout Kyoto, peu de gens osent appeler Madame Gu grand-mère. Tu n'as aucune autorité pour ça. Lâche-moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je ne veux pas faire d'histoire. J'espère aussi que tu te respecteras. Toi, un vendeur de riz fripuant, tu oses encore me donner des ordres. Je ne cherche pas les ennuis, mais ça ne veut pas dire que je suis facile à intimider. Pourquoi tu crois que tu peux me frapper? Pourquoi ça? Juste parce que oui. Nous sommes tous des invités de marque de la famille Gu. Et toi, tu n'es qu'un vulgaire inconnu sans importance. N'étais-tu pas en train de dire que tu venais à la fête? Montre-moi ton invitation. Je n'en ai pas, je vis ici. Je n'ai pas besoin d'invitation. Ah! Tu habites ici. Tu dis n'importe quoi. Ne crois pas que parce que tu portes deux bâtards. Tu peux oser salir ma réputation, Gu Sheng. Quoi? Tu n'as plus rien à dire, hein? Tu ne sais plus quoi répondre. Alors dégage. Que fais-tu? Que faisons-nous? Tu ne sais toujours pas ce que tu fais. Tu dis sans cesse que tu viens à la fête. Mais tu ne peux pas montrer d'invitation. Alors nous allons faire preuve de grande bonté et t'inviter à manger et boire. As-tu déjà mangé quelque chose d'aussi bon? Viens manger, je vais te donner à manger. Ah! Ah! J'ai entendu dire que les femmes enceintes ne doivent pas boire d'alcool. Je ne sais pas à qui ressemblera l'enfant né d'une mère qui boit pendant la grossesse. À un idiot. Ou à un poulet au thorax large. Je ne m'y attendais pas. Ce crétin à la poitrine grosse et sans cervelle est plutôt malin. Sukian, je veux voir comment tu vas laisser ton bâtard cette fois. Ma pute de jupe. Vous restez là à ne rien faire. Dépêchez-vous de me poursuivre. Arrêtez-vous, vite, arrêtez. La pute enceinte court encore comme ça. Je t'ai vraiment sous-estimé. Je vais te faire voir de quoi je suis capable. Maître, vous êtes enfin de retour. La vieille dame reçoit des invités. La jeune maîtresse est déjà partie en avance pour accueillir les invités au banquet. Shuge, ta petite épouse précipitée semble plutôt consciente d'elle. Tout le monde commence à apprendre à interagir avec ces dames riches. Et les jeunes filles de bonne famille. Maître Jiu, votre téléphone professionnel est un appel de madame. C'est juste un partenaire de mariage. Elle a vraiment du talent. Je viens juste d'arriver à la maison. Le téléphone a sonné. Décroche. Chérie, viens vite me sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Chérie, viens vite me sauver. Allô, où es-tu? J'étais en train de répondre. Allô? Le jeune maître a eu un accident. Localisez-le immédiatement. Sa position est celle du jeune maître. J'arrive tout de suite. Chérie. Ton mari, c'est qui au juste? Ah, c'est la famille Gu. Quel genre de personne peut entrer dans la famille Gu? Mon mari est un jeune maître de la famille Gu. Ah. Ton mari est un jeune maître de la famille Gu. Tu sous-entends que tu es la jeune maîtresse de la famille Gu. Je pense que tu as trop bu et que tu n'es pas bien dans ta tête, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, petite traînée. Aujourd'hui, même le roi des cieux ne pourra pas te sauver. Au secours, lâchez-moi. Ne vous approchez pas. Mon mari est vraiment un jeune maître dévoué à sa famille. Il va bientôt venir me chercher. Tu oses encore parler. Je pense que tu mérites une bonne correction. Tu n'es rien d'autre qu'une femme enceinte d'un bâtard. Rien qu'une marchandise de bas étage. Quel genre de bonnes choses peuvent naître de ça? Mon enfant n'est pas un bâtard. Il a un père. Il ne peut pas être vraiment la jeune maîtresse de la famille Gu, quand même. La famille Gu. Comment pourrait-il laisser leur jeune maîtresse tenir un stand? Je parie qu'elle vend du riz frit. Il cherche probablement juste à obtenir un statut. Il veut s'infiltrer dans les cercles huppés. Ruo Shui a raison. Comment la jeune maîtresse de la famille Gu pourrait-elle être ce genre de fille vulgaire? Pas besoin de discuter avec lui. Aujourd'hui, on va lui donner une bonne leçon. Exactement. Jeune maître, on ne trouve pas la jeune maîtresse. Continuez à chercher. Allons-y. Sauvez-moi.
Pourquoi Xiao Shui SNTL? Ça va aller, j'espère. Si elle a un problème, en quoi cela nous concerne-t-il? Son ventre. Les enfants sauvages sont partis. C'est elle qui l'a cherché. Elle l'a bien mérité. C'est pas bon, Gu Shao arrive. On dit qu'il cherche une femme. Qui ça pourrait être? Mon mari de remplacement. Si c'est elle que le jeune maître Gu cherche. Est-ce qu'elle est venue? Elle vient me sauver, moi et le bébé. Cette femme détestable. Elle ne serait pas vraiment la femme du jeune maître Su, si. Oh mon Dieu. Non. Dixième maître. Que faites-vous? Neuvième maître, sauvez-moi. Adjudant Xiaoyun. Neuvième maître, aidez-moi. Impossible. Comment le neuvième maître pourrait-il aider un vulgaire vendeur de riz sauté? Avec quelle séduction a-t-il pu attirer le neuvième maître? Le neuvième maître n'est qu'un homme à femme. Pas besoin de vous salir les mains, alors. Chassez ces femmes. Et ne collaborez plus jamais avec leur famille. Frère Jiu, depuis quand vous vous souciez autant de ce petit poussin? Hé, frère Jiu, attends-moi. Seigneur Jiu, cette jeune femme a fait 2 fausses couches imminentes en peu de temps. Il est vraiment difficile de sauver cet enfant. Elle ne peut plus partir en déplacement. J'ai compris, c'était une erreur. Jiugo, tu es tellement inquiet pour cette petite pousse. Le statut de ta belle-sœur est sur le point d'être éclipsé. Tu ne sais pas parler. Ferme-la. Cette femme est avide d'argent. S'il arrive quelque chose au pays, il y aura inévitablement des disputes d'argent. À ce moment-là, la situation sera encore plus compliquée. Dis, jeune maître. Nous avons cherché partout dans la famille Gu, mais nous n'avons pas vu la jeune maîtresse. Continuez à chercher. Jiuge, tu dis que c'est ton ciel étoilé. Je me souviens, je t'ai appelé pour te sauver, mais la mariée n'a pas été trouvée. Au lieu de cela, on a trouvé ce petit poussin fragile et doux. Est-ce que ça veut dire que... Le petit poussin est ta bague de mariage. Impossible. Elle est juste un garçon. Il est impossible que ce soit moi qui ai demandé à ma femme. Je pense que j'ai dû trop réfléchir. Merci, grand-père Jiu, de m'avoir sauvé tout à l'heure. Je savais bien que mon mari ne pouvait pas apparaître. Je ne suis qu'une mariée de substitution. De quel mari es-tu mariée? Avec un gros ventre, il vient encore travailler pour la famille. Ton mari est probablement un bon à rien. Je te conseille de divorcer tant que tu es encore jeune. Non. Je viens d'attendre mon mari avec ma grand-mère. Je ne vais pas divorcer. Qu'est-ce que tu aimes vraiment chez ton mari? Dis-moi, 9e jeune maître, pourquoi n'as-tu pas encore assisté au banquet de grand-mère? Je reviens tout de suite. Si quelqu'un t'embête, n'hésite pas à m'appeler. Ah, oh là là. Nous sommes tranquilles ici. Quand est-ce qu'un moine va commencer à draguer? Bébé. Maman ne sait pas comment dire à papa que tu existes. Papa a déjà trouvé son bonheur. Maman ne peut pas déranger. De plus, je suis déjà mariée. Qian, pourquoi n'étais-tu pas à la fête? Ton mari est revenu, grand-mère. Je suis désolée, je me suis soudainement senti mal au ventre. Je suis venue à l'hôpital. Vous pouvez continuer la fête d'anniversaire. Ce n'est pas grave, je n'ai rien de sérieux. Ah, petit garnement, comment peux-tu passer ta journée à courir partout? Ta femme est à l'hôpital et tu ne le sais même pas. Laisse Qingying le dire à Meizen en personne. Concernant la grossesse, ça va sûrement être une surprise. Tu dis que ma femme est à l'hôpital. Il va à l'hôpital pourquoi? Ah, toi. Tu le sauras bientôt. Je vais discuter un peu avec ma vieille amie. Toi, reste ici à accueillir les invités. 4e maître. Ça fait longtemps, belle-sœur. Que viens-tu faire ici? J'ai entendu dire que c'était l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Je suis venue spécialement pour fêter son anniversaire avec toi. Je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet. Ne prends plus d'initiative à l'avenir.
Sur quoi tu te bases? Sur quoi? Mon 9e maître fait souvent des exceptions pour cette traînée de Suki. Tu vas le faire disparaître de tes propres mains. Frère Jiu, pourquoi es-tu si froid avec ta belle-sœur? Il y a quelque temps, tu pensais à elle jour et nuit. Comment se fait-il que maintenant que les fleurs de péché sont épanouies, tu dis qu'une personne peut devenir une autre en peu de temps? Ah! Dans 2 mois, je vais accoucher. Ce portefeuille contient tout l'argent que j'ai gagné en tenant un stand. Ma grand-mère a été si gentille avec moi. Je ne veux pas tout lui compliquer. Ma grand-mère a préparé pour moi. Juste aujourd'hui, je n'ai pas de cours. Sinon, je pourrais aller faire un tour au centre commercial. Ça me permettra de préparer quelques articles pour le nouveau-né. Enlève tes mains sales. Éloigne tes mains sales. Peux-tu ouvrir les yeux et regarder? Nous sommes un magasin spécialisé dans les produits de luxe pour bébés. Tous les produits sont importés de l'étranger. Tu peux te permettre d'acheter des choses comme ça, avec ce que tu portes. Des gens de ton genre n'ont pas le droit d'utiliser ça. J'ai de l'argent. Veuillez me respecter, j'ai de l'argent. Ce biberon vaut autant que ton salaire d'1 an. Je te conseille de ne pas te ridiculiser. Dépêche-toi de partir, sinon j'appelle la sécurité. Oh là là. C'est qui ça? Ce n'est pas notre surdoué de l'université, 11e. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas venu faire du lèche-vitrine dans une boutique de luxe, quand même. Hé, aujourd'hui, vendre du riz frit rapporte autant d'argent. Vous pouvez maintenant acheter des choses ici. Ce n'est pas vrai, le plus grand centre commercial de l'Inde. Quand même un vendeur de fruits a la capacité de consommer. Ce goût de pauvreté, on le sent à des kilomètres. Je peux bien sûr entrer pour ouvrir un commerce. Tu veux partir, c'est toi qui pars. Toi et moi, compare-nous. Toi, un vendeur de riz frit puant, avec quoi peux-tu me comparer? Lâche-moi, je parie que tu n'es pas venu pour acheter quelque chose. Peut-être que tu es venu pour voler. Je suis sûre que tu es là pour voler. Sécurité, sécurité. Il y a quelqu'un qui vole ici. Je n'ai rien fait, vous racontez n'importe quoi. Pour savoir s'il y a eu vol, il suffit de fouiller. Le système de surveillance est cassé. Veuillez coopérer pour la fouille. Je n'ai rien fait. Sur quelle base fouillez-vous mon corps? Puisque la surveillance est cassée. Je vais en parler à Tony. Je crois que la police m'expliquera la situation. Et ma belle-fille, où est-elle? Pourquoi elle n'est pas dans le hall? Madame, il semble que la jeune madame ait dit qu'elle est allée au centre commercial aujourd'hui. Le centre commercial, c'est un bon endroit pour un rendez-vous. Hé, Baishan. Maintenant, ma belle-fille est au centre commercial. Toi, serre-moi bien, ramène-la. Allô, grand-mère. Qu'est-ce qui ne va pas, 9e frère? Pourquoi as-tu cette expression réticente sur le visage? Grand-mère m'a demandé d'aller chercher ma nouvelle épouse au centre commercial. Quoi? Un rendez-vous au centre commercial? Grand-mère est plutôt douée, hein? Est-ce qu'elle se fait battre par son mari? Petite femme enceinte. Petite femme enceinte. Le patron crie au loup. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon. Je vous ai dit que je n'ai rien fait. Vous êtes en train de calomnier. Je vais vous poursuivre. Poursuis-nous si tu l'oses. Ici, c'est le centre commercial du groupe Gu. Va demander qui oserait s'opposer au service juridique du groupe Gu. For your job. Vous deux, attrapez-le. Aujourd'hui, je vais personnellement lui arracher ses vêtements. Lâchez-moi, marcheur mort. Lâchez-moi, vous violez la vie privée des autres. C'est illégal. Et alors? Tant que je suis une pauvre vendeuse de riz frit puante. Que pouvez-vous me faire? Vous êtes en train de commettre un délit. Quel délit? Tu as volé nos affaires. On t'a fouillé. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. Si tu veux blâmer quelqu'un, ce serait ta maladresse. Ce n'est pas la faute des autres. Frère Jiu, tu ne seras pas trop excité de voir cette mariée tout de suite. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Je n'ai aucun sentiment pour lui. D'ailleurs, Mingyue est déjà à mes côtés. Quoi qu'il arrive, je serai responsable envers lui. Alors pourquoi es-tu si enthousiaste?
Est-ce que ce serait à cause de ce petit haricot? Tu as eu un enfant avec un homme sauvage. Et tu fais encore semblant d'être innocente. Je vois que tu es toute excitée à l'idée, hein? Oui, mais regarde-toi un peu, tu te rends compte de ta taille. Tu oses voler ouvertement dans notre magasin. Aujourd'hui, il faut vraiment te donner une leçon. Pourquoi devrions-nous reconnaître ce que nous faisons? Si vous avez un problème, appelez la police. Que faites-vous ici? Madame, nous sommes arrivés. Mes deux petits-enfants milliardaires vont bientôt naître. Moi, je vais au centre commercial, juste pour acheter des articles pour bébé. En réalité, je voulais voir le jeune maître et la jeune maîtresse. Chef de magasin, cette femme est venue dans notre magasin pour voler. Ah, chef, vous devez vraiment lui donner une bonne leçon. Sinon elle penserait que votre famille est facile à intimider. Membre valide. Tu es jeune et tu viens chercher des ennuis chez moi, hein? Je suis juste venu acheter des articles pour bébé. Je n'ai pas l'intention de voler vos affaires. Regarde comment tu es habillé, en haillons. Tu viens ici pour acheter un bébé. Tu peux gagner combien d'argent? Regarde-le, il parle n'importe comment. Il est vraiment arrogant. Si je ne te donne pas une leçon, tu vas vraiment croire que tu es quelqu'un d'important. Ah, Maître Jiu. Frère Jiu, ce n'est pas ce petit haricot. Dès que je le vois, j'ai envie de rire. Je ne voulais pas vous voler quoi que ce soit. Hé, frère Jiu, tu dis quoi? Hé, frère Jiu. Salut. Que fais-tu? Seigneur Jiu, j'ai très mal au ventre. Espèce de chien. Même le fret, tu ne le paies pas. C'est ça la qualité de votre marque. Maître Jiu, nous. Je ne veux plus faire d'erreur avec cette marque pour enfants. D'accord, je vais m'en occuper, c'est sûr. Impossible. Comment un vendeur de nourriture pourrait connaître Maître Jiu? Ça doit être cette femme, elle n'a aucune honte. Et la famille Shen ne coopère pas non plus. Moi. Tiens bon, je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Laisse-moi d'abord descendre. Et, ce n'est pas la belle fille Sun avec Bei Shen. Partons. Belle fille. Grand-mère. Quoi? Donc, la petite future maman, c'est vraiment ta nouvelle épouse. Quelle petite future maman? C'est ta nouvelle épouse, King King. Oh là là, King King, toi. Pourquoi as-tu l'air si pâle? Qui est là? Il y a une voiture. Comment est-ce possible? Cette femme porte des vêtements ordinaires. Comment pourrait-elle être la vieille Madame Jiang? L'épouse du neuf duc, oui. La famille Gu est finie. Tout est fini. Vous m'avez vraiment fait du mal tous les deux. Vous osez manquer de respect à l'autorité. Tu ne viens pas acheter les choses. Que fais-tu donc? Mockcock n'est pas si vieux. Mais il a un sacré caractère. Ah! J'ai tort. Claire de lune, je t'en supplie, aide-moi, je t'en prie, dis quelque chose de gentil à l'oncle Jiu pour moi. Sinon, mon père va vraiment me battre à mort. Inutile. Cette fois, tu as de la chance. Je ne te laisserai jamais avoir l'oncle Jiu. Je ne m'y attendais pas. Ce que disait le seigneur Jiu, sur le mari peu fiable de cette jeune femme enceinte. C'était lui en fait. Tais-toi. Madame Jiu, Madame la vieille, la jeune maîtresse va beaucoup mieux maintenant. Il reste environ 2 mois avant la date prévue d'accouchement. Il faut vraiment faire attention à sa santé pendant cette période. Non, c'est pas vrai, il reste 2 mois avant l'accouchement. Frère Jiu, tu vas devenir papa alors. Sœur Ling, si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour une muette. C'est le descendant de Baishon. King King nous a apporté des jumeaux. N'est-ce pas une bénédiction du ciel? Qui a dit que mon frère Jiu n'avait pas de descendance? Ma belle-sœur est clairement. Quoi? Oh sœur, tu es réveillée. Est-ce que tu te sens encore mal quelque part? À partir de maintenant, plus personne n'osera te faire du mal. Merci, Seigneur Jiu. Je ne m'y attendais pas. Le père de mon enfant est en fait mon mari de substitution. Mais il a déjà quelqu'un qui l'aime. Devrais-je lui dire la vérité? Moi, rentre et demande au chef de te préparer une soupe à envoyer. D'accord. Bei-chan, toi, reste ici avec Jing Jing et parle-lui bien. Ah! Grand-mère, au revoir, je te dis. Tu ne sais pas pour notre 9e frère, c'est pour toi. Grand-mère, tu me dis de partir. Tu veux que je fasse quoi? Je peux partir, non. Merci pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je te protège. Il veut prendre ses responsabilités envers moi.
Aujourd'hui, c'est la fête de l'école. Devrais-je demander à Monsieur Jiu s'il va y participer? Bonjour, Monsieur Jiu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à dire? Monsieur Jiu, j'ai quelque chose à dire. As-tu quelque chose de prévu aujourd'hui? Je voudrais t'inviter. Allô? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre école, Monsieur Jiu. Puis-je t'inviter à y participer? J'ai compris. Je viendrai. Au fait, qu'as-tu dit tout à l'heure? Monsieur Jiu est tellement occupé par son travail. Je ne veux certainement pas participer à l'anniversaire de l'école. Autant laisser tomber. Oui, pas de souci. Prends d'abord ton petit déjeuner. Ce n'est pas Sukian. Ça fait vraiment longtemps. Aujourd'hui, nous sommes tous en tenue de soirée. Pourquoi c'est un camarade? Tu n'as pas ça, ton mari ne te l'a pas offert. Je te vois. Il vaut mieux que tu ne participes pas à notre anniversaire. Sinon, tu risques de nuire à l'ambiance de notre campus. Après tout, à l'université, à cet âge plein de vitalité, être enceinte avant le mariage, avec un gros ventre à vendre des œufs frits. J'ai peur que cela affecte le taux d'inscription de notre école. Ne dis plus rien, ça me dégoûte. J'ai même mangé son riz frit aux œufs. C'est vraiment dégoûtant. Des gens comme toi devraient vite retourner à l'école. Il n'y a pas de loi qui interdit aux étudiants universitaires de se marier et d'avoir des enfants. Je vous prie de le respecter. Concentrez-vous davantage sur vos études et votre vie. Écoutez tous. Cet étudiant universitaire, qui a eu un enfant avant le mariage, et qui critique notre éducation en se plaçant au sommet de la morale. Kian, ou alors, dégagez vite de l'école, pour ne pas corrompre l'atmosphère de notre établissement. Notre école n'accueille pas ce genre de personnes. Femmes dévergondées et sans honte. Regardez vite, n'est-ce pas notre maître de temple, le 9e seigneur, un homme si respecté, participe même à la fête de notre école. 9e seigneur. Toujours entouré de personnes impeccables, il garde une conduite irréprochable. Le 9e maître, qui ne s'intéresse pas aux femmes, a en fait une femme à ses côtés. Il doit être vraiment exceptionnel pour que le 9e maître l'apprécie. Ce n'est pas notre camarade Shu Mingyue de l'école, n'est-ce pas? Le 9e maître est vraiment trop indulgent. Ce qu'il porte, c'est la dernière collection de la mini-maison, d'une valeur de plus de 200 000. C'est vraiment le plus impressionnant. Shu Mingyue Yue. En fait, ta petite amie a toujours été Yue. Tu as vraiment trompé la copine de Yue. Puis tu t'es mariée. Et tu as même été enceinte. Comment puis-je être fidèle à moi-même dans ce cas? Je vais d'abord aller au rendez-vous de rencontre. Je suis vraiment en colère. Ce n'est pas toi qui te maries. Monsieur Allez, tu n'es pas jalouse d'être éblouie par la classe de Monsieur Chu. Une femme comme toi ne mérite que d'épouser un vieil homme de la campagne. Et encore, c'est tout ce que tu peux espérer. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Les gens comme toi, être aimable, c'est déjà te faire une faveur. C'est vraiment le 9e maître. Les étudiants d'aujourd'hui, leurs résultats ne sont pas brillants. Leur comportement est préoccupant. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire des grossièretés. Comment cette petite Sukin a-t-elle connu le 9e maître? 9e maître, vous ne savez pas. Cet élève su de notre école vend des nouilles frites à l'entrée de l'école avec un gros ventre. Son mari n'est jamais apparu. Les raisons de cela, eh bien, sont vraiment préoccupantes. N'est-ce pas, maître Jiu? Vous feriez mieux de lâcher prise rapidement, pour ne pas salir vos mains. Qui sait s'il est malade ou pas? Qui vous a permis de parler dans son dos? Camarade, quelqu'un. Emmenez-les voir le conseiller. Combien de fois y a-t-il un oncle comme ça? Viens avec moi. Merci, 9e maître. Puisque nous sommes dehors, il faut avoir l'attitude de Madame Gu. Ne te laisse pas intimider. Il doit y avoir quelqu'un de plus approprié que moi pour Madame Gu. Jiu a maintenant quelqu'un qu'elle aime. Je peux aussi vivre avec ce nom. Quoi? Maître Jiu. Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer de Jiuge? Ziking. Tu sais ce que tu dis. Le maître Jiu devrait savoir. La famille Gu est une grande famille de la capitale, même si la grand-mère sait que je suis enceinte. Elle n'a pas opposé quoi que ce soit. Mais une famille aussi prestigieuse que celle des Gu, comment pourrait-elle permettre à sa femme de porter l'enfant d'un autre, et de l'épouser quand même? Alors divorçons maintenant. C'est mieux pour toi comme pour moi. D'autant plus que tu as déjà une petite amie. Et qu'elle va bientôt accoucher. Je ne veux pas que mes actions affectent votre relation avec votre petite amie. Donc, laissons nos erreurs ici se terminer définitivement. Merci.
C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le frère J doit sûrement rencontrer la nouvelle sœur, la belle sœur ancienne. Le mariage récent croise l'amour ancien. Comment ça, tu as le loup devant et le tigre derrière. Jiu, dépêche-toi de le poursuivre. Qu'est-ce que tu relâches? Tout ce temps, ton attention et ta vigilance envers lui. Tout le monde peut voir ce que tu penses. Et maintenant, ton rêve devient réalité. Toi, tu es fou ou quoi? Dépêche-toi d'y aller. Réveille-toi. Frère Jiu, cette maison ne peut pas tenir sans moi. Évidemment, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec le maître Jiu. Allons-y. Chérie. Tu m'en veux, maman. De t'avoir perdu dès ta naissance. Suki, petite traînée. Rentre tout de suite. Papa, maman, pourquoi êtes-vous là? Super. J'ai entendu dire que tu traînais dans des bars à Nanchon. Sans aucune honte. Tu es enceinte d'un homme qui n'est pas le tien. Je ne pensais pas que c'était vrai. Bar du Sud-Ville. Jiuge ne dira plus cette phrase de cette nuit-là. Cette nuit-là. Tais-toi. Si ce n'était pas les deux amis de Xu Mingyue qui étaient venus, je ne saurais pas que tu es une femme aussi frivole. Par cette nuit-là. Et cet homme sauvage au bar Meiyue. Mais qui est-ce? Cette boucle d'oreille. N'est-ce pas celle de la laide femme de ce sauvage? Pourquoi lui dire tant de choses? Faisons tout de suite avorter l'enfant dans ton ventre. Rentre avec moi. Ton oncle a dit. Que tant que tu gardes l'enfant. Il ne tient pas compte du passé. Pour te forcer à devenir sa femme. Rentre vite avec moi. Je ne reviendrai pas avec vous. Vous n'êtes pas vraiment mes parents biologiques. Je ne reviendrai plus à Nanchon. Ah. Pourquoi dis-tu ça? C'est parce que je ne suis pas ton parent biologique. C'est toi qui peux épouser ton beau-frère pour profiter de la vie tranquille. Ah. Boucle d'oreille. Est-ce que la jeune femme enceinte est vraiment la belle-sœur? Et l'enfant dans son ventre, c'est ton enfant. Le parfum familier du jasmin, la sensation familière, est-ce vraiment elle? Lâche-moi, c'est hors de question. Lâche-moi, je rentre à la maison. Lâche-moi, lâche-moi. Qui es-tu, toi? Je ramène ma fille, ça ne te regarde pas. Tu oses toucher à quelqu'un comme moi. Mon frère, t'es trop fort. Maître Jiu, comment se fait-il que tu sois là? Il a même osé venir m'aider. Eh bien, Sukin dit que tu es une traînée. Tu es vraiment une traînée. Tu es tombée enceinte à Nancheng. Et à l'école, tu as même un petit ami. Je te parle encore une fois des garçons de Sukian. Jeune homme, écoute bien. Ne te laisse pas avoir par cette petite traînée. C'est la femme de mon petit-oncle. J'ai déjà reçu la dot. Et voilà qu'elle est allée s'amuser avec cette garce de Xu Mingyue, dans un bar à Nanchon. Un homme inconnu l'a souillée. Si ce n'était pas le petit ami de Xu Mingyue qui nous l'avait dit, nous nous serions tous fait avoir par elle. Je vais chez le petit ami de Xu Mingyue. L'enfant qu'elle porte dans son ventre. Xu Mingyue est aussi enceinte. Ça doit être l'enfant de cet homme. Ce jour-là, Xu Mingyue voulait remettre Sukin à cet homme. Mais Sukin s'est retrouvé avec un autre homme. Alors Xu Mingyue a couché avec cet homme. Gamin, cette femme est une fille facile. Je te préviens. Laisse-la partir. C'est toi cette nuit-là. Policier. Qu'est-ce qu'il y a, frère Jiu? Ces deux personnes sont suspectées de trafic d'êtres humains, plainte déposée. Parfait, vous deux. Suivez-moi. Et... Donc cet enfant est à moi. Donc cet enfant est à moi. Je voulais te le dire. Mais j'ai appris que tu avais une copine. Et en plus c'est ma meilleure amie. Je n'ai même pas voulu te le dire. Je voulais te laisser tranquille. Je n'ai pas de petite amie. Depuis toujours. Je n'ai qu'une seule femme, c'est toi. C'est Xu Mingyue. Elle a usurpé ton identité. Lin Jin m'a dit. Il a trouvé la femme de cette nuit-là. Xu Mingyue a pris mes boucles d'oreilles pour venir me voir. Je croyais que c'était toi. C'est pour ça que je me suis sentie responsable envers elle. Donc, tu n'as en fait aucune relation avec Yue Yue. Aucune relation. Je n'ai jamais touché à elle quand on était ensemble. Elle ne me donne pas ce genre de sentiment. Au contraire. Chaque fois que je suis avec toi, je tombe inexplicablement amoureux de toi. Avant. Seul toi pouvais me faire ressentir ça. C'est une ouverture de boutique.
Oui, c'est sûrement parce que bébé ressent la joie de maman. Et c'est pour ça qu'il comprend. Baby, I'm falling, head over heels. Chercher des solutions. Il y a encore une chose. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me mente. Tu devrais régler cette histoire avec lui. Je le considérais comme un ami. Et il a voulu me faire du mal. J'y vais. Si on fait comme ça. D'accord, je te laisse décider. Mais, à partir de maintenant, tu devras t'adresser différemment à moi. Mon vieux mari. Étudiant Chu, tu es vraiment d'une beauté exceptionnelle. Surtout quand tu portes cette robe de cérémonie. Elle te donne un air noble et imposant. En étant à côté du 9e prince de Jinlongfo, notre capitale. C'est vraiment un couple parfait, beau comme un prince et une princesse. C'est vraiment un destin précieux, comme la lune brillante. Tu as si bien épousé. Pas comme certaines personnes, qui se croient belles et s'amusent à droite à gauche. Avec un ventre aussi gros, elle doit encore sortir vendre du riz sauté. Et, regarde vite. Le 9e maître est venu en personne voir mademoiselle Chu. 9e maître, pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'ai pas encore tout préparé de mon côté. Ne t'inquiète pas, je t'attends dehors. Je suis venu récupérer mes boucles d'oreilles. Tout à l'heure, lors de la cérémonie de respect filial, je te ferai une surprise des plus inattendues. Le 9e maître a pris son talisman d'amour. Tout à l'heure, il ne va pas faire sa demande en mariage en public pendant la cérémonie, quand même. D'accord, j'ai compris, 9e maître. Alors attends-moi. C'est notre porte-bonheur. À partir de maintenant, personne ne pourra nous séparer, hein. Frère et belle-sœur Jiu. Ne nous offrez plus rien, d'accord. Vous deux. Les amoureux finissent toujours ensemble. Moi, je suis un chien célibataire. Je vais emmener ta belle-sœur changer de robe de soirée. Je vais d'abord aller à la fête de l'école, d'accord. Ne t'inquiète pas, frère Jiu. Je vais faire en sorte que ta belle-sœur soit la plus remarquable. Ce n'est pas ça, hein. Tu as beaucoup d'expérience. Vous avez entendu. En septembre, il va demander Zitong en mariage. Tu as vraiment bien réussi. Je ne pensais pas pouvoir voir de mes propres yeux une demande en mariage d'une personne riche. Oui, il y a quelque temps, j'étais toujours affectée par cette grosse femme enceinte pauvre, Suzy. Maintenant, avec ton expérience, que le moine me bénisse, pour que je puisse aussi décrocher un scénario comme celui-ci. Ah, je ne suis pas aussi bien que vous le dites. Mais septembre m'a vraiment plutôt bien réussi. Alors arrêtez de vous moquer. Après tout, chacun a son destin. Ce n'est pas une question de destin. Il profite de sa jeunesse pour faire n'importe quoi. Et il détruit l'ambiance de notre école. Pas comme toi, qui viendra bientôt demander en mariage en septembre. Après la pleine lune, n'oublie pas notre amitié. En discutant, tu es déjà plus mûr ce mois-ci. Ne te fatigue pas trop, je comprends. Le marquis J n'aurait pas pensé que vous viendriez avec votre fiancé. Vraiment, vous nous avez fait une belle surprise. Votre venue aujourd'hui rend notre hommage encore plus parfait. Ce n'est pas grave, je suis aussi venue avec ma fiancée pour assister à l'événement. Oui, c'est bien ça, monsieur le neuf, tout est prêt comme vous l'avez organisé. En tant que votre fiancée, je suis vraiment heureuse. Je ne m'y attendais pas, c'est encore un de nos étudiants. C'est vraiment un honneur pour notre école. Et merci également à votre établissement pour les soins apportés à elle durant tout ce temps. D'accord, étant donné que tout est prêt. Commençons. Très bien, Seigneur Jiu, d'accord. Sushi voit que cette œuvre m'appartient. Et toi, tu seras un voleur toute ta vie, un voleur sans valeur. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, lors de la fête de l'école, pour préparer une surprise prestigieuse à ma fiancée. Cette surprise est sur le point d'arriver sur place. Nous avons également l'honneur de vous inviter à y assister. Je ne m'y attendais vraiment pas. L'élève Chu de notre école est non seulement brillante et vertueuse, mais même son petit ami est exceptionnel et noble. Le 9e se montre si romantique. Nous sommes aussi témoins du bonheur du milliardaire et de son épouse. Seigneur Jiu, es-tu vraiment prêt? Tu ne t'es pas déjà marié selon les arrangements de la maison? Bien sûr que je suis prêt. Aujourd'hui sera sans doute le jour le plus mémorable pour ma fiancée. Mais je veux confirmer une chose. L'enfant dans mon ventre est-il à moi? La femme de cette nuit-là était vraiment toi. Seigneur Jiu, c'est vraiment moi. Et notre bébé. Nous devons vivre heureux en famille. Tu mens. Tu mens. Impossible. Ce pauvre type, avec ce qu'il porte, mais c'est la seule robe au monde conçue par un designer célèbre, d'une valeur de 100 millions. Je te dis, Suzy, qu'est-ce qu'une pauvre cuisinière comme toi vient faire ici? Tu sais ce qui se passe sur scène.
C'est le 9e maître qui est en train de faire sa demande en mariage. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ne voudrais quand même pas reconnaître le père de ton enfant, hein? Étudiant Su. Ta vie privée est déjà désordonnée et indécente. Mais tu peux vraiment te comporter ainsi dans une telle occasion aujourd'hui. Ne devrais-tu pas te dépêcher de sortir? Je te dis, Xu Mingyue, il ment. Ce n'est pas du tout la personne que le vieux Jiu cherche. C'est juste qu'il m'a enivré au sud de la ville. Elle m'a drogué. Elle voulait que je sois violée par son ami. Mais par un malentendu, je me suis retrouvée avec le 9e seigneur. Et l'enfant qu'elle porte est en fait celui de cet ami. Quoi? C'est Xu Mingyue qui a drogué Suqian. Et la vraie femme infidèle, c'est Xu Mingyue. Cette femme a vraiment une sacrée audace. Elle veut encore faire porter un chapeau vert au 9e seigneur. C'est comme frapper à la porte du roi des enfers. Non, c'est toi qui mens. Cette nuit-là, c'était moi. Tu veux que j'appelle cet homme pour l'accuser devant tout le monde? Il a déjà été arrêté par la police. Oui, mission accomplie avec honneur. Xu Mingyue. C'est ce numéro de comédie qui nous a trompés. Cette surprise te plaît elle quand même? Alors vous le saviez depuis longtemps, bien sûr. Pour te voir jouer cette pièce, j'en étais presque dégoûtée. Je ne pensais pas que la femme de Julie serait en fait l'étudiante Su. Avant, j'étais aveugle. Je n'ai pas reconnu un grand homme. Je m'excuse pour tout ce qui s'est passé avant. J'espère que l'étudiante Su ne nous en tiendra pas rigueur. Oui, c'est Xu Mingyue qui nous a poussés à agir ainsi. À voir ça, Julie et l'étudiante Su vont bien ensemble. Je ne m'y attendais pas. Étudiante Su excelle à la fois en études et en comportement. Face aux difficultés, elle reste calme et digne. Elle avance sans céder. Une étudiante aussi remarquable. Est vraiment un modèle pour notre école. Suqian. Veux-tu m'épouser? Ne sommes-nous pas déjà mariés? C'était juste un échange auparavant. Aujourd'hui, c'est la véritable demande en mariage. Épouse-le, 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 épouse-le. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Peut-être que dans la vie, on rencontrera toutes sortes d'épreuves. Mais mon cher, je te souhaite du courage. Je te souhaite d'avoir des os d'acier. Je te souhaite de garder la douceur dans ton cœur. Un jour, nous traverserons la tempête, bravant les épines, pour marcher vers le bonheur, mon frère. Tu m'en veux trop, là. Je suis toujours un célibataire, frère.